on commence les news de ce soir avec de l'athlétisme. Muriel Aouré, ambassadrice de l'UNICEF. Muriel Aouré a été nommée ambassadrice nationale de l'UNICEF. Sa mission dévoilée par Marc Vincent, représentant de l'organisme en Côte d'Ivoire, vise à encourager la solidarité et à attirer l'attention des gouvernants et du public sur les problèmes des enfants vivant en Côte d'Ivoire. À travers cette nomination, la championne s'engage également pour la promotion de l'éducation des filles dans son pays. Elle militera pour un cadre plus adapté à leur épanouissement par la pratique du sport. En basketball, tournoi fédéral, l'ABC rafle tout. L'Abidjan Basket Club a remporté les 2 trophées mis en jeu par la Fédération ivoirienne dans le cadre du tournoi test qui s'est tenu les samedis 10 et dimanche 11 octobre dernier. Chez les dames, Kouyaté Mariama et ses coéquipières ont pris le meilleur sur le CSA Trècheville avec un score de 57 à 48. Chez les hommes, la même affiche a tourné en faveur des Rouges et Blancs qui l'ont emporté 78-60. Notons que cette compétition entre dans le cadre de la relance des activités de la FIBB et découlera sur l'annonce du début de la saison 2021. Tennis à présent, Roland Garros, la 13e pour Rafael Nadal. En 3 manches, Rafael Nadal a écrasé le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, dimanche en finale des internationaux de France. 6-0, 6-2, 7 Covid-19 des clubs anglais en faillite avant Noël. Les conséquences de la pandémie de la Covid-19 pourraient entraîner les premières faillites de clubs anglais avant Noël sans aide du gouvernement britannique, a prévenu Darren Shields, le directeur général de la Premiership. La prolongation du huis clos alors que la nouvelle saison doit débuter en novembre a provoqué l'union d'une centaine de fédérations et d'organisateurs sportifs réclamant un financement d'urgence de l'État. Selon Darren Shields, certains clubs de Premiership feront faillite avant Noël sans cette aide. Et puis, notre page football, évidemment, match de gala. Les anciennes gloires battent les artistes pour la paix. Dans le cadre de la promotion de la paix en Côte d'Ivoire, la Fondation Magic System, en partenariat avec l'Union européenne, organise une série d'activités sur le territoire national baptisée « Engagés pour la paix ». L'étape du dimanche dernier a été un match de gala qui a opposé une sélection d'anciens footballeurs à la sélection des artistes au stade Robert Champroux. Malgré la belle prestation du Magnifique, ce sont les anciennes gloires qui l'ont emporté au tir au but sur le score de 5-4. Les 2 formations étaient à égalité 3-3 au terme du temps réglementaire. Beaunois, tous les tournois sont suspendus. À Beaunois, tous les tournois et compétitions de football sont suspendus sur la période du 5 octobre au 6 novembre 2020. Cette décision fait suite à une bagarre qui a émaillé un tournoi de football au stade de l'école primaire d'un village de la sous-préfecture le dimanche 4 octobre dernier. Les responsables départementaux des sports, les autorités en charge de l'ordre et les chefs de village ont reçu l'ordre de faire respecter cette décision qui émane de la sous-préfecture. Cette décision qui date du 5 octobre 2020 vise à prévenir les risques réels d'affrontements communautaires et à préserver le maintien de la cohésion entre les différentes communautés de la circonscription. Et terminons par un mot de futsal. Le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions. 3e titre continental en futsal pour le FC Barcelone, vainqueur d'une finale 100% espagnole contre le Murcie 2-1. Les buts du Brésilien Diego à la 4e minute et de l'Espagnol Aicardo à la 9e minute auront suffi au bonheur des Catalans qui disputaient cette finale à domicile. La réduction du score du Brésilien Léo Santana à 5 minutes du terme n'aura pas suffi pour les derniers 4e du championnat d'Espagne. Après des succès en 2012 et 2014, le FC Barcelone Futsal ajoute un 3e sacre continental et succède ainsi au palmarès au Sporting Portugal. Voilà un petit peu ce qui a fait l'actualité sportive ce week-end et ce jour. Eh bien, si vous voulez un tout petit peu plus d'informations, je vous propose tout de suite de retrouver la grande team. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Oui, bien. Super bien. Et ce week-end? Oui. Bah, super. Bon, je sais que vous étiez tous devant les Primudes hier. C'était en direct sur la 3. Ça s'est bien passé. Bon, vous avez pu dormir quand même. Rassurez-moi. Bah, on a dormi. Il y en a qui étaient devant les Primudes, il y en a qui étaient devant... On a essayé d'alterner avec les Primudes et les finales NBA. Ah oui, donc voilà, nous sommes restés longtemps devant le petit écran, mais bon, on a pu dormir.
et arrivé ici en très très bonne forme. Oui. D'accord. Eh bien, très bien. Gentil. Ne racontez pas trop Pas de souci. l'histoire de votre vie, Henri Jo. Merci beaucoup. Allez, comme d'habitude, un petit tour de table concernant tout ce qui a été dit pendant ce LGT News. Yellow, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous retenez des news du jour? Oui, alors Muriel Aouré, nommée ambassadrice de l'UNICEF, engagée depuis le 2 octobre 2018. C'est aujourd'hui ou c'était le 12 octobre pour cette 2020 que Muriel Aouré a été nommée ambassadrice de l'UNICEF. Il faudrait savoir qu'elle y était, elle participait déjà en tant que bénévole, mais c'est spécifiquement le 12 octobre 2020 qu'elle a été nommée ambassadrice de l'UNICEF. Cette distinction-là s'inscrit dans l'optique de joindre la voix de Muriel Aouré à des centaines d'artistes, d'athlètes et de personnalités qui luttent pour un monde meilleur ou pour un monde où les enfants s'y sentent à l'aise, des enfants qui doivent être protégés, des enfants qui doivent aller à l'école. Et spécifiquement, Muriel Aouré, sa tâche sera de militer pour que les jeunes filles puissent avoir droit à l'éducation, que toutes les jeunes filles, que tous les enfants puissent avoir droit à l'éducation, puissent aller à l'école. Donc, on espère que ce noble combat pourra être très bien mené et qu'elle pourra bien évidemment rehausser le niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à l'éducation de la jeune fille. Eh bien, c'est super et on est très, très, très contents pour Muriel Aouré. Oui. Allez, on poursuit avec vous, Balo. Oui, Tia, et pour parler donc du 3e titre continental du FC Barcelone en ce qui concerne le futsal, eh bien, les téléspectateurs doivent savoir que le futsal est un sport qui a été créé donc dans les années 30 et que c'est la contraction de 2 mots, le mot portugais football. J'espère que mon accent portugais n'est pas limite. On entend football. Voilà. Bah, football, en tout cas. Le football. Football, d'accord. Ouais, je vais prendre des cours de portugais avec Tia. Oui. Donc ça ira. Football oui, et sala. Donc, football pour le football, vous l'aurez compris, et sala pour la salle. Donc, il fait la contraction du futsal qui a été créé donc dans les années 30. Il faut rappeler que le FC Barcelone est une équipe habituée du haut niveau. Elle a été finaliste, au-delà même de ses 3 titres de champion en Ligue des Champions, elle a été finaliste en 2015 avec un palmarès, ma foi, impressionnant au niveau national. 4 championnats d'Espagne, 5 Coupes d'Espagne, 7 Coupes du Roi, une Super Coupe d'Espagne et en plus des 3 donc, Ligue des Champions, une Coupe des vainqueurs de Coupe. Donc vous l'avez compris, cette victoire est amplement méritée car c'est une équipe qui plane sur ce futsal depuis des années et on doit être fiers du côté de la Catalogne, c'est sûr. Ah oui. Eh bien, très bien. Allez, Jojo, c'est à vous. On ne va pas parler de football, mais on va parler plutôt de rugby. Voilà, vous savez. C'est le sport que je suis. C'est pas mal aussi. Oui, effectivement. Eh bien, il y a un gros problème au niveau du rugby anglais. Et c'est vraiment dommage d'en parler. Eh bien, la pandémie de Covid-19 a vraiment fait des ravages au niveau de ce sport-là. Et la première chiffre on a fait des causes, on a fait les frais, pardon, surtout au niveau des finances. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en septembre, le gouvernement anglais avait reporté son intention de permettre au public de revenir dans les stades. Une décision qui a vraiment frappé tous les directeurs, les dirigeants des clubs de Premiership, alors qu'ils prévoyaient, eux, un retour du public dans les stades pour la saison 2020-2021 qui allait commencer en novembre. Eh bien, pourquoi cette décision de la part du gouvernement? Eh bien, figurez-vous que les derniers chiffres de la Covid-19 en Angleterre sont vraiment inquiétants. L'on compte plus de 12 872 nouveaux cas en 24 heures ce dimanche 11 octobre 2020, ce qui fait 603 716 cas au total depuis le début de la pandémie et 42 825 morts au total. Cela qui est vraiment dommage. Malheureusement, la Grande-Bretagne est l'un des premiers pays le plus touchés par cette pandémie de coronavirus-là et c'est vraiment regrettable. Alors, sachant que le public est un vrai atout financier pour la Premiership, eh bien, au niveau de la vente des tickets, de la vente des maillots et gadgets, le gouvernement doit tout faire pour permettre à cette discipline-là de retrouver encore ses airs de gloire ou bien de soutenir même cette discipline puisqu'il n'y a plus l'argent et les clubs seront en faillite avant Noël, avant la fin de l'année. Donc si rien n'est fait, ça sera vraiment dommage de constater que la Premiership, cette discipline qui est vraiment suivie, la Premiership, je rappelle, qui est, on veut dire, le championnat de première division en matière de rugby en Angleterre, verra tous ces clubs-là, tous ces grands clubs qui font la fierté de l'Angleterre, vraiment être en faillite, être en cessation de paiement. Voilà, c'est vraiment dommage. C'est un sport qui est énormément pratiqué en Angleterre. Ils ont une très très belle équipe nationale qui est là, qui compte parmi les plus grandes nations du rugby.
Donc, je pense que l'appel sera entendu. Bon, après, l'avenir nous dira, hein, mais je pense que l'appel, quand même, sera entendu de la part du gouvernement anglais. Oui, absolument. On espère. Absolument. Allez, merci beaucoup, hein, Jojo. On termine avec vous, Henri Jo. On va parler de tennis et de Roland-Garros avec Rafael Nadal, qu'on va qualifier maintenant, je dirais, d'extraterrestre au niveau de Paris sur cette compétition, puisqu'il vient de remporter, là, je dirais, son 13e titre du côté de Roland-Garros. Et puis, j'ai envie de lui dire, c'est le maître à jouer hein, du côté de Roland-Garros. Quelques chiffres qui témoignent ce que je viens de dire. Déjà, Novak Djokovic en 2015, 5 ans sans défaite du côté de Paris. La dernière défaite de Rafael Nadal à Roland-Garros, c'était le 3 juin 2015. C'était toujours face à Novak Djokovic. 4 éditions sans concéder un seul set, c'est-à-dire dimanche à la clôture, je dirais à la finale de cette compétition, Nadal n'avait concédé aucun set dans cette tournoi. Déjà, cette performance, il avait réalisé à 3 reprises avant cette édition de 2020, notamment en 2008, 2010 et 2017. Seulement 2 matchs en 5-7. C'était en 2009 face à John Isner et en 2013 face à Novak Djokovic. Mais tenez-vous bien, ces 2 matchs en 5-7, il les a remportés. Tout simplement phénoménal, Rafael Nadal du côté de Roland-Garros. Bon, ben, ça ne fait que confirmer hein, ce qu'on sait de lui. C'est-à-dire que, bon, le football, j'ai dit le football, le tennis espagnol, je veux dire, la terre battue, c'est leur chant. C'est leur affaire. Hein, C'est leur affaire, en tout cas. C'est leur chant. Ah oui. Gustavo Kuerten. Bon, quand est-ce qu'il va prendre ça? Aïe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, là ce sont les anciens, mais il y a Feliciano Lopez, il y a Pablo Pareno, Bien sûr. Gustavo Kuerten. Mariano Puerta. Gustavo Kuerten, il est espagnol, vous êtes sûr? Oui, mais Mariano Puerta, oui. Ah d'accord, merci. Voilà. Merci. C'est plus Oui. les anciens. Je veux parler des joueurs qui sont en activité actuellement. Il y a Carreno Busta qui est un spécialiste de la terre battue. Il y a Feliciano Lopez et les autres, même si il y a un autre qui est parti à la retraite récemment. Voilà. Angelo Busta? Non, Angelo Busta aussi, Non, c'est un pas- artiste chanteur ivoirien. Non. Moi, j'ai entendu Busta. Ferrer, Ok, voilà, c'est Ferrer, René Busta. qui est parti à la retraite, Ouais, mais comme Tia le disait, les Espagnols et la terre battue, c'est Ah oui, un mariage qui va durer encore plus longtemps. Dis jusqu'à la gare. Eh bien voilà, merci beaucoup. Hein. Vous avez vu, il s'est passé énormément de choses hein, ce week-end et j'espère en tout cas que vous savez tout. Hein, vous avez tout compris, vous avez tout bien noté. Allez, on va pouvoir enchaîner avec la suite. On va passer au focus de ce soir.